Donc, je voudrais revenir sur la question des élections, du référendum, etc., du rapport entre le peuple et le chef du gouvernement, parce que je crois que sur ce sujet, il y a beaucoup d'idées fausses. La première, c'est que c'est parce que le peuple a voté à un moment donné dans un sens qu'il faut rester sur ce sens indéfiniment. Parce qu'il peut très bien, à un moment donné, se faire que le peuple aille dans une autre direction. Alors ce procès, en 2005, le peuple a voté contre la Constitution, etc. Bon, c'était il y a 17 ans. Est-ce que c'est toujours valable aujourd'hui? Et est-ce qu'il fallait respecter ce vote? Et pour combien de temps? Se faire une idée un petit peu simpliste de la cyclicité et du cours des choses. C'est bien regrettable. Et puis, il y a cette conception de ce... on va interroger le peuple pour savoir ce qu'il veut, et à ce moment-là, les dirigeants vont pouvoir suivre cette ligne, etc. Mais là encore, ce qu'il veut, à quel moment, pour combien de temps? Alors certains diront, ben oui, on l'interroge tous les jours pour savoir où il en est. N'importe quoi. Alors moi, je vois les choses un peu autrement, parce que d'abord, je suis dans la psychologie, et je suis aussi dans une réflexion sur le prophétisme. Et pour moi, les vrais leaders sont en phase, non seulement avec le peuple, mais aussi avec les structures cycliques qui le déterminent. Et par conséquent, les vrais leaders sont capables de suivre l'évolution, la courbe de ces processus. Et ce n'est pas en interrogeant le peuple, une fois de temps en temps, qu'on pourra faire ce processus de synergie, si on veut. En réalité, le vrai leader, c'est celui qui sait comment les choses évoluent, qui le sent en lui-même, qui le ressent en lui-même, et on va élire un chef dans cet esprit. Le chef doit parler au peuple, avant l'élection notamment, et le peuple doit lui faire confiance. Et lui faire confiance, ça veut dire lui faire confiance qu'il sentira, qu'il sera capable de sentir le peuple, qu'il sera capable de sentir l'évolution du peuple en temps réel, et non pas de façon artificielle comme serait un référendum ou une élection. C'est ça l'enjeu. On le sent ou on ne le sent pas. Si le peuple ne sent pas que tel personnage est capable de suivre ce qui se produit au niveau subconscient, finalement, dans les esprits, eh bien, il ne va pas élire cette personne. C'est aussi simple que ça. Bon. Donc, le prophète, c'est celui qui capte ces choses-là. Et autour de lui, il doit y avoir évidemment des ministres, un premier ministre, etc., qui font fonctionner au quotidien la machine étatique, etc.